Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les différentes options du menu Apparence. Alors c'est à partir de ce menu que vous allez pouvoir gérer l'essentiel de l'aspect graphique de votre site. C'est là que vous allez pouvoir changer le thème, que vous allez pouvoir modifier l'arrière-plan ou l'entête de ce thème. Vous allez pouvoir gérer les widgets de la sidebar. Alors je vous expliquerai bien évidemment ce que sont ces widgets et à quoi ils servent. C'est là que vous allez pouvoir aussi créer des menus personnalisés. Je reviendrai aussi sur le sujet, et que vous allez pouvoir éditer et modifier les fichiers de vos thèmes. Nous verrons dans une partie dédiée comment changer le thème de votre site, donc commençons tout de suite avec la modification de l'arrière-plan et de l'entête. Donc nous voyons ici les différentes options dans l'onglet Apparence, et donc il y a l'arrière-plan et l'entête. La première chose que je vais faire, c'est vous montrer à quoi correspondent ces deux choses. Donc je vais ouvrir le site. Voilà, vous voyez que là on utilise le thème par défaut, et l'entête c'est donc cette image ici. Et l'arrière-plan, c'est le fond derrière la grille que vous pouvez voir. Donc grâce à WordPress, vous allez pouvoir changer cela très facilement. Allons dans l'arrière-plan. Et là, vous voyez, donc on peut personnaliser cet arrière-plan en mettant une image en ligne. Donc je vais prendre une image pour commencer. On va prendre celle-là ou celle-là par exemple. Et je vais l'envoyer. Vous allez voir que différentes options vont apparaître. Donc c'est une petite image, c'est une image de petite taille. Et on va aller voir tout de suite les différentes options auxquelles on a accès. Donc là, les options d'affichage, on voit qu'on peut positionner l'image de manière différente, c'est-à-dire soit en la positionnant à gauche, soit en la mettant au centre. Vous voyez que ça décale sur les côtés, parce que ce qui compte c'est l'image centrale, ou alors à droite, ce qui décale encore un petit peu. On va la laisser à gauche. La répétition, vous pouvez choisir de ne pas avoir de répétition, donc dans ce cas-là, vous aurez une seule image. Vous pouvez avoir un motif répété, comme il y avait juste avant, une répétition horizontale, ou alors une répétition verticale. Ensuite, vous pouvez choisir d'avoir une image fixe ou qui défile au fur et à mesure que vous faites défiler l'écran. Donc pour l'instant, on va choisir défilant. Je vais enregistrer les modifications pour vous montrer un petit peu. Alors d'ailleurs, je vais peut-être remettre le motif répété. Voilà. Alors c'est pas très beau, mais c'est pas le but là d'avoir quelque chose de magnifique, c'est juste pour vous montrer les différentes options. Et là on peut voir déjà que c'est plus grand en fait que ce que je pensais. Donc voilà, vous voyez qu'on a en arrière-plan l'image qu'on a choisie. Bon, maintenant je vais choisir quelque chose de plus sympa quand même que ça, en choisissant une image d'arrière-plan qui soit plus adaptée. Donc pour cela je vais aller dans Google et je vais taper background et je vais mettre par exemple océan. Pour trouver facilement les images sur Google, vous cliquez tout simplement sur images, sur l'onglet images juste ici. Et là vous avez accès aux différentes images. Disons par exemple que je veuille choisir cette image ici. Là je vais faire un clic droit et cliquer sur afficher l'image. Et puis là je vais enregistrer l'image. Je vais la mettre... je vais créer un petit dossier d'ailleurs background. Voilà, et je vais l'enregistrer dedans. Maintenant je vais retourner dans l'admin. Je vais supprimer cette image d'arrière-plan, voilà, et je vais en choisir une autre, toujours en utilisant la fonction parcourir. Je vais dans mon fichier, voilà, mon dossier background, je choisis la photo en question et je clique sur envoyer. Donc je vais laisser comme ça, je vais enregistrer les modifications et on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, c'est tout de suite plus harmonieux. On n'a pas les différentes images, c'est-à-dire on a vraiment l'impression que c'est un fond uni et non pas une suite d'images. Alors, pour renforcer cet effet-là, on peut choisir de ne pas faire défiler le fichier, mais de laisser l'image fixe. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je reviens sur le site, j'actualise, et vous allez voir que c'est toujours la même image qu'on aura. Vous voyez, l'image ne défile pas, il n'y a que le texte au milieu, il n'y a que les colonnes au milieu qui défilent. Voilà pour l'arrière-plan personnalisé. Alors bien sûr, pour les photos de fond, comme ça, de background que vous pouvez trouver, le mieux c'est d'en chercher qui soit libre de droit. Vous pouvez notamment en trouver sur Flickr. Alors je vais vous montrer d'ailleurs comment faire une recherche de photos sur Flickr. Donc vous tapez simplement Flickr Advanced, je vais mettre le lien sous cette vidéo aussi. Vous allez dans Advanced Search. Et là, vous choisissez limiter la recherche au contenu sous licence Creative Commons.
et je vais taper, encore une fois, donc voilà, un océan. Et je clique sur rechercher. Donc vous voyez ici, il y a différentes images, donc on peut peut-être choisir une image, par exemple comme celle-ci, hein, qui a l'air plutôt pas mal. Oui, en fait, bof. Bon, on va prendre juste une image au hasard, voilà, celle-là. Et vous pouvez faire un clic droit sur la photo. Alors vous pouvez regarder les droits hein, qui sont associés à la photo. S'il faut indiquer le nom de l'auteur, ce qui est généralement le cas, eh bien vous pourrez le faire par exemple sur une page spécifique de votre site, hein, ou alors le mettre en bas dans le footer, quelque chose que nous verrons par la suite, hein, vous verrez c'est très simple à faire. Et là on va afficher toutes les tailles parce qu'il faudrait quand même une image qui soit de grande taille. Donc là 1280, eh ben c'est bien parce que ça va permettre de remplir tout l'arrière-plan. Donc je vais télécharger cette image là tout simplement en faisant un clic droit dessus et en cliquant sur enregistrer l'image sous. Je vais l'enregistrer, voilà. Elle fait 441 kilooctets. Ça va, c'est pas encore trop, mais il ne faudrait pas que ça dépasse cette taille-là. Parce que plus une image va être lourde, hein, et plus elle va demander de temps à se charger, et donc plus votre site sera lent. Donc il faut faire attention à ça, il faut y penser. Je vous montrerai éventuellement plus tard comment réduire la taille de vos images. Retournons dans l'arrière-plan. Je vais à nouveau supprimer l'image d'arrière-plan. Et là, cliquer sur parcourir. Et choisir la nouvelle image. Là, il faudrait aussi la renommer. Hein. Ne pas mettre cette suite de chiffres, mais on va mettre plutôt background océan. Voilà. Donc je la choisis, hop, et je clique sur envoyer. Donc je vais la laisser comme ça, hein, en fixe. J'enregistre les modifications et je réactualise la page. Voilà. Bon après évidemment c'est à vous de faire vos recherches hein, et de trouver le background, l'arrière-plan qui vous plaît le plus. Maintenant nous allons passer à l'en-tête. Alors cliquons sur l'onglet en-tête et on nous explique ici qu'on peut mettre en ligne une image d'en-tête personnalisée hein, qui sera affichée en haut de votre site en lieu et place de celle par défaut. Donc l'image suivante vous permettra de recadrer l'image. Hein. Donc les images ayant pour taille exacte 1000 pixels par 288 seront utilisées telles quelles parce que effectivement 1000 pixels par 288 pixels c'est exactement la taille de l'image qu'on a là. Donc je vais parcourir et je vais prendre celle-ci, hein. C'est vraiment pour l'exemple, pas spécialement pour avoir quelque chose de très esthétique, très poussé. Hein. Et je vais cliquer sur envoyer. Voilà, et vous voyez que là on peut recentrer l'image hein, telle qu'on le veut. Donc je vais choisir comme ça, je clique sur recadrer et publier. Et ensuite vous pouvez aussi choisir parmi les différentes images qui existent déjà. Donc là je vais à nouveau parcourir et renvoyer une image. Donc je vais reprendre celle-là, celle qu'on a déjà utilisée avant, et je vais la recadrer différemment bien sûr. Voilà, on va la mettre comme ça par exemple, je vais cliquer sur recadrer et publier. Voilà, et là plus vous envoyez d'images comme ça, et plus vous aurez d'images ici, et plus vous pourrez choisir parmi les images que vous avez envoyées. Et vous pourrez aussi sélectionner au hasard, c'est-à-dire en affichant une image différente sur chaque page, à chaque fois que vous rechargez la page. Et cela alternera entre les différentes images que vous avez vous-même envoyées. Donc je vais le laisser comme ça, au hasard, et je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Donc nous allons recharger, et voilà, vous pouvez voir qu'on a donc cette image ici, hein, donc dans l'en-tête, qui est la même en fait que celle derrière, mais bon, voilà, c'est pris à un autre endroit, donc ça ne donne pas l'impression que ce soit exactement la même. Et si je recharge le site, vous pouvez voir que ça change d'image. Hein. Alors, vous avez encore une dernière option, savoir si on veut afficher le texte ou non. Je vais choisir non, et je vais enregistrer les modifications. Et vous pouvez voir ici que le texte qui était au-dessus a disparu, donc vous avez directement l'en-tête, et puis le reste du site en dessous. Enfin ici vous voyez qu'on pouvait changer la couleur du texte, de même que dans l'arrière-plan vous pouvez également tout simplement choisir une couleur à la place de l'image hein, pour votre arrière-plan. Donc vous avez ici un sélecteur de couleurs, hein. Vous pouvez choisir comme ça, voilà. Ou alors vous pouvez directement entrer un code couleur si vous le connaissez ou si vous l'avez récupéré d'un autre endroit où vous aviez un code couleur qui vous intéressait.